Alors, parfait. Donc, bienvenue, chers collègues, à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Portneuf du mois de septembre 2020. Alors, en visioconférence, comme nous avons pris l'habitude de le faire au cours des derniers mois. Alors, vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour ainsi que les documents pertinents lors de l'envoi de la semaine dernière. J'aurais besoin, en fait, d'une proposition pour procéder à l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. André. Alors, Madame Saint-Laurent. Avant de passer au point 2 au niveau de l'adoption du procès-verbal, je vais profiter de l'occasion d'abord pour souligner, en fait, et souhaiter la bienvenue à notre nouveau collègue, maire de Saint-Marc-des-Carrières, M. Marion Leclerc, qui a été élu, en fait, au poste de maire, en fait, au début du mois de septembre. Donc, M. Leclerc, bienvenue parmi nous. On aura la chance d'apprendre à se connaître davantage au cours des prochaines semaines et on espère être capable de se rencontrer également au cours des prochaines semaines afin de faire plus ample connaissance. Mais dans l'intervalle, évidemment, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues au sein du Conseil des maires de la MRC de Portneuf. Merci beaucoup, très apprécié. Alors, au niveau de l'adoption du procès-verbal, donc concernant la séance ordinaire du 19 août 2020, vous avez tous eu la chance de pouvoir consulter le procès-verbal. Est-ce que celui-ci est conforme à nos délibérés? Et si oui, il aurait besoin d'une proposition pour en faire l'adoption. Jean-Claude Léveillé propose. Alors, M. Léveillé en fait la proposition. Première période de questions, évidemment, nous sommes en visioconférence, donc il n'y a pas de questions du public. Au point numéro 4, administration de la MRC de Portneuf, la liste des déboursés du 1er au 31 août 2020. Vous avez eu la chance de pouvoir consulter et regarder les déboursés. Est-ce que celui-ci, évidemment, entraînerait des questions? À défaut, une proposition pour accepter la liste des déboursés telle que déboursée. J'ai une question. Oui, M. Sans solution technologie pour 20 695 $, ça représente quoi exactement? Hein? C'est le contrat qui a passé dans un conseil précédent là, pour la refonte du site web de Tourisme Portneuf. OK. C'est pour le site web de Tourisme Portneuf. OK. Exactement. Merci. Gaston, je propose l'adoption. Merci, M. Arcan. 4.2, budget 2021, nomination des membres du comité des priorités. Alors, essentiellement, lors du dernier comité de travail, on a invité les gens à manifester l'intérêt. Donc, vous avez en fait la liste des personnes qui ont souhaité vouloir prendre part au comité des priorités qui vise essentiellement à procéder à l'adoption du budget de la MRC pour l'édition 2021. Alors, évidemment, je ne procéderai pas à la lecture des noms. Vous les avez évidemment dans la résolution. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout. Monsieur Langlais? Oui, est-ce que je peux émettre je m'en allais sur cette option-là. Est-ce que vous auriez souhaité vous joindre également à ce comité-là, vu que vous étiez absent lors de la dernière rencontre du comité de travail? Donc, c'est 2 réunions qui devraient avoir lieu au courant du mois d'octobre, début novembre. Oui, j'apprécierais que mon nom soit rajouté. Oui, s'il vous plaît. Parfait. Et en fait, il y avait M. Langlois également là, qui était absent lors du dernier comité de travail. Si M. Langlois souhaite, en fait, est intéressé, en fait, s'il pouvait nous manifester, là, soit de transmettre un courriel à Caroline ou de manifester de manière officielle son intérêt, ou à défaut, s'il n'y a pas de manifestation d'intérêt, évidemment, on procédera à l'avis avec la vérité. Donc, avec les modifications proposées, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout. Donc, je comprends que M. Alain. Mario Alain, oui, va le proposer. Parfait. Merci, M. Alain. Point numéro 5 des TNO, il n'y a pas de dossier. On s'est rendu au service de l'aménagement du territoire, l'urbanisme. Donc, 2 certificats de conformité au point 6.1. M. Lessard? Oui, bonsoir. Donc, il y a 2 règlements, effectivement, qui vous sont transmis pour fin de conformité au schéma d'aménagement. Le premier règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la ville de Lac-Sergent. En fait, le règlement adopté vise à ajouter un objectif visant à favoriser la mise en place de systèmes collectifs d'évacuation et de traitement des eaux usées dans les endroits où il y a une problématique particulière là, pour les systèmes individuels et à rendre compatible ce type d'infrastructure dans les affectations résidentielles. Donc, il n'y a pas de problème de conformité au schéma d'aménagement.
Le deuxième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Hubert. En fait, ça vise à agrandir une affectation publique institutionnelle à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité. Et c'est dans un secteur où il n'y a aucun élément particulier du schéma d'aménagement qui s'applique. Donc, les deux règlements transmis nous apparaissent conformes au schéma d'aménagement et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Merci, M. Lessard. Donc, Je propose ça. M. Francoeur, en fait, la proposition. À 6.2, entente de permission d'occupation dans l'emprise du parc régional linéaire Jacques-Cartier-Portneuf. Alors, Jean, évidemment, peut-être juste résumer les discussions que nous avons eues lors du dernier comité de travail. Oui, ben en fait, dans la foulée de la politique de gestion des interventions qui a été adoptée il y a 2 ans à l'endroit de la DELOPIS et de la démarche de régularisation des occupations qui ont été entreprises auprès des propriétaires riverains, il y a 2 autres permissions d'occupation qui ont été analysées, approuvées aussi par le ministère des Transports qui vous sont transmis. Et on est rendu à la délivrance là, des permissions d'occupation. En fait, les deux permissions d'occupation qui sont prêtes à être émises à niveau. Donc, ces 2 permissions d'occupation pour des traverses de véhicules, une dans la municipalité de Lac-Sergent et l'autre dans la municipalité de Saint-Léonard-de-Pont. Donc, on commence la délivrance des permissions d'occupation et la signature de l'entente avec les propriétaires concernés. Merci, M. Lessard. Donc, si le tout vous convient, vous aurez besoin d'une proposition. Je propose. Madame Saint-Laurent. Oui. 6.3, convention d'aide financière concernant l'élaboration d'un plan régional des milieux humides et hydriques. Alors, une autorisation de signature et de représentants désignés. Comme nous l'avons discuté lors du dernier comité de travail, en fait, la MRC de Portneuf souhaite mettre en œuvre un plan régional des milieux humides et hydriques et pour ce faire, bénéficier d'une subvention du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique au montant de 83 300 $. Donc, la Commission de l'environnement de la MRC a analysé le tout et en fait, la recommandation a fait qu'on puisse évidemment entreprendre les travaux requis qui vont nous mener évidemment à la réalisation et à l'élaboration de notre plan régional des milieux humides et hydriques avec la subvention qui nous a été octroyée par le ministère. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour m'autoriser à signer l'entente et évidemment à signer la convention avec le ministère et la formation des différents éléments qui y sont intégrés. Yves Bédard propose. Alors, M. Bédard en fait la proposition. 6.4, appui de la MRC de Portneuf concernant l'aménagement d'un chemin d'accès en territoire public pour les villégiateurs de la Rive et du Lac-Long. Alors, tel qu'il nous a été présenté lors du dernier comité de travail, en fait, je vais laisser la parole à Jean qui pourra évidemment vous le résumer. Alors, mais essentiellement, la MRC, en fait, là, est sollicitée pour donner son appui à ce projet. Alors, Jean, je te cède la parole. Oui, ben en fait, suite à la demande qui a été adressée par le représentant du groupe de villégiateurs situé au Lac-Long, sur la rive est du Lac-Long. Donc, il y a une demande qui a été adressée à la MRC pour l'aménagement d'un chemin d'accès sur les terres du domaine public pour rendre accessible des emplacements de villégiature. En fait, il y a 9 emplacements de villégiature par voie routière. Donc, étant donné qu'il n'y a pas d'enjeu particulier de mise en valeur des fins récréatives dans ce secteur-là du parc, on vous recommande d'appuyer les démarches du regroupement de villégiature pour rendre accessibles les emplacements de villégiature. Donc, proposition en ce sens? Je propose. Alors, M. Francoeur. Et dernier point concernant le service d'aménagement, on a moins de demandes d'entretien de cours d'eau, Ruisseau Versailles et sa branche sud sur le territoire de la ville de Campé. Alors, comme nous l'avons proposé, la ville de Campé est saisie
demande d'intervention concernant un segment du cours d'eau Versailles et durant Saint-Joseph. Alors, essentiellement, les travaux consistent à l'enlèvement par curage des sédiments qui se sont accumulés dans le cours d'eau au cours des dernières années. Et la Ville, évidemment, de Cap-Santé s'est engagée à réaliser les différents travaux et sollicite, évidemment, l'approbation de la MRC de Portneuf pour entériner le tout. Alors, si le tout vous convient, nous aurions besoin d'une résolution pour, évidemment, autoriser notre coordonnateur des cours d'eau à entreprendre les démarches nécessaires et, évidemment, à signer une entente avec la Ville de Cap-Santé pour compléter la réalisation des travaux. Gaston propose. Alors, M. Arquin, service de l'évaluation foncière, contrat pour prestation de services hors mandat à la firme Altus. Alors, tel qu'il vous a été exposé lors du dernier comité de travail, on a évidemment été confronté avec des départs ou un départ au niveau de l'évaluation et le groupe Altus doit faire en fait une banque d'heures additionnelle, un maximum de 350 heures pour compléter évidemment les différentes fiches d'évaluation qui sont nécessaires pour compléter des rôles d'évaluation. Alors, si le tout vous convient, c'est d'autoriser évidemment la direction générale à continuer à signer un contrat avec une banque d'heures additionnelle pour la réalisation du mandat. Je le propose, Daniel Dion. Merci, M. Dion. Service de développement économique, alors renouvellement de la composition des membres du comité d'acquisition d'œuvres d'art de la MRC de Portneuf. Alors, on a eu la chance d'en discuter lors du dernier comité de travail. Vous pouvez constater, évidemment, qu'il y a des nouveaux membres, ou du moins des gens qui souhaitent être renommés. Donc, Mme Dominique Roy, qui est directrice de la Biennale internationale du Lin de Portneuf, Mme Isabelle Zimmer, qui est une artiste photographe de la municipalité de Saint-Casimir, et M. Mathieu Fecteau, un artiste sculpteur de Saint-Léonard de Portneuf. Donc, si le tout vous convient, c'est qu'on confirme évidemment la nomination également de M. Blackburn comme représentant du Conseil de la MRC, Denis Baribeau, représentant de la table de concertation de culture, et de Mme Dominique Roy, Mme Isabelle Zimmer et de M. Mathieu Fecteau. Marie-Michel propose. Alors, Mme Paget. Point 2, pôle des entreprises sociales, renouvellement de l'entente sectorielle de développement de l'économie sociale de la région de la capitale nationale. Donc, essentiellement, c'est de m'autoriser à signer la nouvelle mouture de l'entente 2020-2021, qui est essentiellement, évidemment, basée sur la même mouture que l'entente précédente. Donc, c'est une reconduction de cette entente qui vise les pôles des entreprises d'économie sociale de notre territoire. Denis Lépine propose. Et de mandater notre directrice générale de verser le 5 000 $, c'est tout ça? Exact. C'est le montant que ça coûte, évidemment, pour faire partie de cette entente sectorielle. Ça va? Oui. Alors, merci. 8.3, demande de radiation au Fonds local d'investissement, le FLI. Donc, tel que nous en avons discuté lors du dernier comité de travail, en fait, ça concerne deux radiations. Le premier, évidemment, au montant de 22 682,78 dans le dossier 2100 et un montant de 13 273,68 dans un dossier 2055. Deux dossiers dans lesquels, évidemment, les entreprises, qu'on a compris, ont fait face à des difficultés financières importantes, se sont soldées par des faillites. Alors, Jacques Delisle propose. Alors, M. Delisle en fait la proposition. 8.4, fonds d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Donc, COVID-19, nos projets recommandés, en fait, c'est un projet. Alors, au montant de 5 000 $ qui s'ajoute à la liste, en fait, des nombreux dossiers que nous avons entérinés pour, évidemment, des prêts d'urgence liés à la COVID-2019. Donc, si le tout vous convient, évidemment, c'est d'autoriser, en fait, m'autoriser à signer la convention de financement avec le bénéficiaire. Je propose Guillaume Vézina. Alors, M. Vézina fait la proposition. 8.5, donnez-moi une petite seconde. Juste un bout. 8.5, donc, Fonds de la région de Capitale-Nationale, FRCN, dépôt du rapport annuel des investissements, donc tel qu'il vous a été présenté. C'est une reddition de compte, donc on a complété notre année, donc c'est évidemment de déposer
le rapport qui sera transmis au secrétariat de la capitale nationale qui administre en amont le Fonds régional de la capitale nationale. Une proposition. Qui Germain propose? Monsieur Germain. 8.6, au niveau, évidemment, maintenant des fonds de la capitale nationale MRC pour les projets recommandés. Donc, simplement pour vous mentionner, évidemment, qu'on a eu une rencontre aux commissions de la développement économique et qu'il n'y a pas pour le moment de projet recommandé à entériner ce soir. Donc, c'est un point d'information. 8.7, comité d'investissement commun, donc adoption des projets recommandés. Je vais laisser la parole à M. Fortier, donc il y a 4 dossiers. Oui, donc le premier, le centre. C'est ça. Donc le centre acéricole de Portneuf, 5 000 dans le fonds de soutien aux entreprises volet 8. Deuxième dossier, le 4087, Christian Hébert du domaine Hébert en subvention non remboursable de 15 000, fonds de soutien aux entreprises volet 8 également. Et l'autre, c'est un prêt, le numéro 2133 de 10 200 sur un fonds local d'investissement FLI, un prêt, et une subvention non remboursable de 7 000 volet 7. Soutien aux entreprises pour des projets d'innovation. Et le dernier, 4031, 100 000 partagés équitablement entre le FLI et le FLS, qui est un prêt pour un total tout au complet là, de subventions et de prêts pour un total de 137 200. Le fonds à serre, c'est à Saint-Hubert? Pardon? Le fonds à serre, est-ce que c'est à Saint-Hubert? C'est une bonne question, je ne sais pas. La séricole, je ne sais pas, il est où celui-là? Je peux vous le retrouver par contre. Mais... OK. Alors, est-ce que j'ai quand même une proposition pour... Je propose Michel Blackburn. Monsieur Blackburn, merci. Dossiers régionaux maintenant au niveau du point 9.1, entente intermunicipale avec les MRC de la Jacques-Cartier pour du soutien en sécurité incendie. Donc, tel que nous allons discuter lors du dernier comité de travail, Monsieur Cédric Plamondon qui soutenait certains dossiers au niveau du schéma de couverture de risque et autres dossiers connexes en matière d'incendie, a obtenu évidemment une promotion, ou du moins, on va appeler une croissance professionnelle en relevant de nouveaux défis avec la ville de Saint-Raymond, et il partage son temps avec la ville de Saint-Basile, ce qui a constaté comme conclusion qu'il avait moins de temps à nous accorder. Donc, Mme Frenette et Mme Danjou ont quand même fait des vérifications pour voir si nous pouvions pouvoir compter sur de l'aide en matière de coordination incendie, et la municipalité, la MRC de Jacques-Cartier, avec leurs coordonnateurs, se sont montrés intéressés, donc pour un montant maximal de 12 000. Donc, si le tout vous convient, c'est déjà au budget. Alors, c'est simplement qu'ils pourront utiliser ces services au besoin pour nous permettre de compléter, évidemment, les différentes tâches en matière incendie en 2020. Je propose Justin Langlais. Alors, M. Langlais, merci. 9.2, le projet Laurentia, qui est un projet de terminal de conteneurs en eau profonde au port de Québec. Alors, comme nous en avons discuté lors du dernier comité de travail, le projet Laurentia sollicite l'appui de la MRC de Portneuf afin de pouvoir continuer ses démarches auprès des instances fédérales qui visent évidemment la réalisation d'un quai en eau profonde pour permettre d'avoir davantage de cargos qui pourront évidemment procéder à des débarquements au port de Québec. Alors, j'en fais proposition. Alors, M. Franqueur le propose. Merci, M. Franqueur. Au niveau des rapports des comités et commissions, Commission de l'aménagement et du développement du territoire, il n'y a pas eu de rencontre. Commission de développement social et économique, bien, comme on en a discuté, on a eu une rencontre qui s'est soldée avec, évidemment, des rapports de recommandation. Commission de l'environnement, M. Bédard. Oui, il y a eu une rencontre le 27 août dernier. Il y avait 5 dossiers qui ont été discutés. 2 ont fait l'objet de résolution ce soir, là, celui sur l'entente au niveau du plan régional pour les milieux hydriques et l'entretien du cours d'eau Versailles du côté de Cap-Santé. Dans les autres dossiers, on a eu une demande de soutien financier pour un projet de suivi écologique au niveau des impacts climatiques par des échantillonnages de cours d'eau. La proposition était faite par la CAPSA. L'étude des tenants et aboutissants, ce qu'on regarde, c'est l'étude à court terme n'a pas de valeur telle quelle. Il faudrait vraiment que ce soit une étude qui est faite sur long terme. Donc, on a demandé à la CAPSA de revoir leur proposition pour faire une proposition avec d'autres partenaires impliqués, autres que uniquement la MRC, pour faire un suivi là, de certains cours d'eau sur l'évolution au niveau des changements climatiques et du développement dans Port-Neuf. Le deuxième dossier, c'est le suivi du projet de développement de villégiature du
du lac Montauban par la seigneurie Pertuis, par Solifort. Solifort va présenter en février un nouveau plan de développement pour sa deuxième phase du secteur du lac Montauban. Il y a eu des modifications qui ont été faites au niveau du lotissement proposé. Auparavant, le projet présentait, c'était 20, il ne faut pas que je me trompe, il y avait sur le nombre de... Il y avait 36 terrains de villégiature, 18 qui devaient être en bordure du lac et 18 qui étaient en second rang. La nouvelle proposition fait que la plupart des terrains vont maintenant tous être en bordure de lac. Solifort a soumis 2 études pour supporter son projet. Il y avait une étude environnementale qui a été présentée et une étude faite par la CAPSA au niveau des frayères à poissons. L'étude environnementale présentée est un petit peu, il faut dire, complaisante au niveau de la présentation. C'est sûr que le plan présenté par Solifort est excellent pour la protection des rives. Par contre, l'apport ou l'impact qu'il pourrait avoir sur le lac du fait d'avoir au-dessus de 40 maisons qui sont maintenant en bordure en première ligne au lieu d'être en deuxième ligne peut avoir un impact négatif au niveau de l'environnement. Au niveau de la commission, on est favorable à la présentation du projet tel quel. Par contre, il y a 2 recommandations et 2 choses qui ont été demandées. La première, ça a été du côté du ministère de la Faune d'avoir une étude ou une recommandation concernant les frayères à poissons qui peuvent être affectées par la localisation des quais en bordure du lac dans ce secteur-là. Il y a présence de plusieurs frayères à poissons qui peuvent être affectées par le nouvel aménagement. Et la deuxième, c'est avec la ville de Rivière-à-Pierre, on demande de voir les possibilités de qu'est-ce qui peut être fait avec les contrats notariés de Solifort pour s'assurer que les installations septiques des nouvelles résidences vont être adaptées à l'environnement et éviter d'avoir des systèmes classiques ou des systèmes hors sol en bordure de lac. Il y a une première analyse qui a été faite de la première phase. On a quelques systèmes hors sol qui ont été implantés. C'est sûr que si on y va avec 42 en bordure de lac, ça peut être nuisible au niveau de l'environnement. On fait des recommandations du côté de Rivière-à-Pierre là-dessus pour s'assurer qu'on va limiter ou on va essayer de contrôler l'apport en phosphore qui vient de ce côté-là. Par la suite, il y a un autre dossier qui a été référé au niveau de la municipalité, qui n'était pas un dossier qui devait référer au niveau de la MRC. Ça complète pour la partie de la Commission de l'environnement. Merci beaucoup, M. Bédard. Donc, au niveau de la Commission de l'administration, il n'y a pas eu de rencontre. Comité de sécurité publique, M. Dion? Ça va être demain. Demain? Oui. Comité de sécurité incendie, on s'est réunis la semaine dernière. Alors, essentiellement, on a eu des discussions qui ont touché notamment sur les interventions par nos brigades d'incendie, sur les appels incendies dans les TNO. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir échanger sur différents enjeux et on va continuer à avoir des discussions par rapport à ces éléments-là, notamment avec les brigades qui sont concernées. Je pense notamment à Rivière-à-Pierre et à Saint-Raymond. Donc, on va vous inviter, M. Dion et Mme Saint-Laurent, lors d'une prochaine rencontre. On a également discuté du central 911. Donc, il y a des vérifications qui sont toujours en cours. Et on a également discuté sur un diagnostic au niveau de l'amélioration de nos communications intra-brigades sur le territoire. Donc, c'est tous des dossiers sur lesquels, évidemment, on continue à travailler et qu'on pourra vous faire, évidemment, un état d'avancement de nos travaux lorsque ceux-ci seront complétés. Transport régional, M. Langlais? Eh bien, au niveau du transport régional, présentement, on fait des efforts plus que possible. On en est pour faire en sorte de régulariser la situation au niveau du transport adapté. Le dossier suit son cours, ça va quand même bien. Demain, on a l'Assemblée générale annuelle. Probablement que dans le mois suivant, on devrait avoir des nouvelles concernant la régularisation du transport. Parfait. Merci beaucoup. Régie régionale de gestion des matières résiduelles, M. Tessier. Rien de spécial pour ce soir. Parfait, merci. Forum des élus de la capitale nationale, M. Dion. Rien de nouveau. On n'a pas eu de réunion. Parfait, merci. Donc, nous serions rendus au point 11, affaires nouvelles, intervention des représentants. Est-ce que des collègues souhaitent intervenir concernant certains dossiers ou autres? Oui, moi, peut-être. Nous autres, on avait prévu d'avoir le symposium eau en couleur d'octobre.
Et puis, vu la situation de la COVID, nous avons annulé. Donc, je pense que ça serait trop difficile à gérer. On ne sait pas le nombre de personnes, tout ça. Donc, on a préféré annuler. Parfait. Je vais profiter de l'occasion, Mme Saint-Laurent. En fait, bien que la situation dans Port-Neuf au niveau de la pandémie demeure sous contrôle, en fait, j'aimerais compter sur votre collaboration là, pour faire preuve d'une extrême prudence. On est en zone de la capitale nationale du territoire, comme vous le savez. Le code de couleur est au jaune pour le moment, mais rien n'indique que celui-ci là, va s'améliorer au cours des prochains jours. Donc, je pense que nous avons tous une responsabilité collective de faire en sorte de respecter les règles de distanciation, de port du masque et de lavage de main. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est une chose, mais il faut quand même, je pense, être vigilant avec ce que nos commettants, nos concitoyens et concitoyennes également font évidemment comme démarche. Donc, on doit faire preuve d'une grande vigilance parce que les prochains jours, prochaines semaines vont être déterminantes. Si nous souhaitons conserver, on va appeler une certaine forme de normalité. Je pense qu'on doit tous contribuer de manière individuelle pour qu'ensemble, nous puissions repousser, on va appeler les règles de confinement. Alors, merci Mme Saint-Laurent de cette précision. Ça m'a évidemment de pouvoir continuer sur votre message. Merci. D'autres interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, évidemment, seconde période de questions qui n'a pas lieu considérant que nous n'avons pas de public. Alors, je vous invite, avant de procéder à la levée de l'Assemblée, à noter à votre agenda la date du mercredi 7 octobre, qui sera notre prochain comité de travail. Et d'ici là, écoutez, soyez prudents et j'aurai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Jacques Delisle propose. Alors, M. Delisle en fait la proposition. Alors, bonne soirée à toutes et à tous.